Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, grosse vidéo, on va voir beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas anticipées par la majorité des gens. On va voir des plans vraiment qui sont, qui ne sont pas vus à leur juste valeur. C'est-à-dire deux plans, par exemple, le plan où le bottom serait déjà fait, mais non, alors que les statistiques, oui, veulent qu'on descende plus bas. Mais on va voir le fait que le bottom est peut-être déjà fait, donc du coup, amorcer le décompte haussier. Bien sûr, on n'oubliera pas le décompte le plus statistique, qui est d'ailleurs devant vos yeux, hein, c'est-à-dire que rebond puis redescendre, bien sûr. Mais également, on va voir en fin de vidéo celui où, au contraire, on n'a toujours pas fait de plus bas. Et quand je vous dis de plus bas, on parle bel et bien du bottom qui avait été indiqué. Alors à combien, je ne sais plus, ma mémoire me joue des tours, mais c'est 15 000 et quelques il me semble. Ici c'était les 15 481 $ sur l'index. Beaucoup me l'ont demandé, le plan bear, et donc on va le voir aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer de l'aborder si je l'oublie pas, mais normalement non. Vu l'intro que j'en ai faite, clairement, si je l'oublie, c'est que je suis un vrai poisson rouge et non pas que de manière momentanée, mais vraiment dans toute ma vie complète. On va analyser tout ça. D'ailleurs, juste avant de commencer, vous l'avez vu, une promo sur le Discord. L'accès pour le moment du Discord à vie, c'est 560, mais promo parce que il a un an maintenant, ça y est, un an, félicitations, bravo, on est tous contents. Et cette promo amène le prix à 500 €. Bien sûr, vous pouvez déduire ce que vous avez déjà payé précédemment. Imaginons que vous avez payé 80 €, vous me le dites hein, par mail ou alors par message privé sur Discord parce que vous avez déjà bien sûr mis les pieds dessus. C'est Emma, j'ai déjà payé ça, est-ce qu'on peut encore le déduire des 500? Oui, bien sûr, et puis après j'explique la démarche à suivre bien sûr pour régler ces 500 moins la réduction de fait. Alors maintenant on va analyser tout ça et avant de commencer sur les décomptes un peu plus compliqués, enfin un peu moins favorisés entre guillemets par la communauté, parce que tout le monde s'attend à une correction normalement plus forte, eh bien avant d'aller voir ces plans-là moins partagés, statistiquement, c'est vrai. De toute manière, moi-même, dans mes stats, je veux descendre là-bas en dessous. Mais comme on l'a vu, peut-être que le BTC, comme précédemment ici, fera une correction plutôt faible. Et ici, pour le montrer, je le remontre quand même. Mais il nous a fait une correction seulement de 38,2 dans une configuration de 2 pourtant, et donc de vague 2. Alors que les stats nous amenaient à retrouver une zone d'achat là, si on se dit que le BTC est peut-être très boule en ce moment en fait, et d'ailleurs le S&P qui fait toujours des plus hauts en ce moment, hein, donc le nouveau historique du S&P a été fait tout récemment. Donc quand on part de ce principe-là et qu'on se dit tout est un peu ultra pump, si le BTC se montrait également dans cette direction, oui, il corrige, oui, il y a des bougies rouges, mais n'empêche, rebond quand même, et peut-être rebond plus rapide qu'anticipé. Malgré tout, on attend là-bas en bas, la zone 50-61,8, et pour moi, dans cette configuration plus classique, que je vais tenir jusqu'à invalidation, bien sûr, sans oublier et omettre de vous montrer les autres plans, on est dans un rebond de WXY vers une X, de nouveau, puis de nouveau vers une X, vers une Z, comme vous le voyez, pour aller retrouver les zones d'achat théoriques. Malgré tout, on s'est on a pris une prévention sur un palier d'achat précoce avec un stop posé là-bas en bas, et bien sûr quand je dézoome un peu pour rendre les choses visibles, tous les TP qui ont déjà été également placés plus haut, donc un beau risque management de placer avec un ratio super sympa. On est sur un ratio, il me semble, je vais pas le refaire directement, mais de 4.5, quelque chose comme ça, donc vraiment très propre. Et voilà en quoi en tout cas je m'attends. Alors pour le moment, le rebond et donc le micro trade qui avait été illustré dans la dernière vidéo prend bien. Premier TP de prix, deuxième TP de prix, troisième TP à prendre. Voilà, il suffit maintenant de monter votre stop loss en termes de stop profit au-dessus de votre point d'entrée et vous êtes bon. Juste également pour aller un peu dans le détail, je vais quand même zoomer ici. Vous avez vu qu'il y a une légère différence. Alors pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, parce qu'elle a fait que 4500 vues ou 5000 vues, donc elle a fait très peu de vues. Donc je sais pas si vous l'avez tous vu, en tout cas l'évolution du plan. Mais pour ma part, je pars logiquement dans cette élaboration-ci, c'est-à-dire finalement avoir fait une A, une B en conso et puis la dernière C, comme vous le voyez ici. Maintenant, il se pourrait, et alors du coup on va la décompter différemment cette vague-là, il se pourrait qu'au contraire on soit bel et bien sur le décompte qui était partagé initialement, que la B était bel et bien faite là-bas en bas, et que l'on parte effectivement sur une 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire une 1, conso chelou, ici une 3, puis échoppé une 4, de nouveau une conso chelou, et puis de nouveau une 5. Quand je dis conso chelou, c'est normal en fait, hein, c'est juste une 4. On peut également partir là-dessus. Bon, de toute manière, le trade est bien amorcé, tout s'est bien passé, donc on est content, c'est nickel. Donc ici, bon, pour le moment, je pars là-dessus. S'il fallait valider autre chose, je partirai après sur l'autre validation et l'autre décompte potentiel. C'est du tout petit degré, donc j'apporte pas de plus d'importance à ça. Pour ma part, on est bel et bien dans une A, vers chercher une B, et puis une C, rebond de X, et puis après, de nouveau, écroulement du cours pour retomber dans la zone de prix aux alentours des 37 000 à également ici les 32 000. Ça, c'est le plan le plus statistique. Mais, d'accord, mais si maintenant au contraire, c'est terminé en fait. Ce machin-là, les fameux 38 538 $, c'est le bottom, c'est
terminé, d'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer sur le cours? Ben, zboom, d'accord? Donc en trade, c'est pas grave, on a de façon ouvert un long. Il y a un palier de prix, donc c'est ok, c'est nickel, hein? Même si ce sera du coup pas le plus gros des paliers et pas le trade le plus efficient par rapport à l'entrée. Mais c'est parce que la statistique n'est pas du tout en faveur de ceci normalement. Mais de toute manière, dans cette logique-là, alors on va aller chercher une WXY, hein, tout simplement, hein, et pas aller vers une XZ après, parce qu'il n'y aura plus de réenfoncement. Il me semble que c'était ici que j'avais mis la W, ensuite la X ici, et puis de nouveau, ben, A, B, C, terminé, fini, basta, d'accord? Et qu'est-ce qu'on veut dire par basta? Ben, que c'est fini avec la grande 2 là, et maintenant on rebondit. On rebondit, let's go to the moon, etc. Là, c'est le décompte du coup qui est moins partagé, moins vu, mais je vais quand même essayer de le décompter avec vous. C'est-à-dire que là, vous voyez, alors je les ai effacés, mais très, très facile à remettre à l'écran. Ma première 1, ma 2, ma 3, ma 4 et ma 5, ma 1, ma 2, ma 3, ma 4 et ma 5. C'est ce qui me fait personnellement rentrer dans ma ABC. Mais dans cette config-là, il n'y a plus de ABC. Ciao! C'est-à-dire que, ouais, en fait, on commence quoi? Ben, une impulsive classique. C'est-à-dire ici, une 1. D'accord, une 2, faites là ou là, même logique que sur la AB, d'accord, donc sur la B, puis une 3, une 4 et puis une 5, d'accord, rien de compliqué. Donc ici je vais de nouveau l'effacer, on a compris, hein. Hop, ciao, et partir de nouveau dans cette logique-là. Donc si on part là-dessus, ben, on peut maintenant commencer des vagues impulsives et let's go to the moon. Donc ici, juste pour la construction de celle-ci, d'accord, c'est-à-dire qu'on pourra prendre encore une fois et toujours ici notre fameux Fibonacci d'extension, top de 1, bas de 2, chercher le top de 3 ici, pas en log, attention, hein, ouais. Ici on a fait une 2, mais il me semble que c'était 50, hein, comme je vous l'avais dit, hein, pour l'achat de la B, sur le rebond de B, souvent on a un niveau de support sur les mêmes niveaux, 50, 61, 8, on va chercher, bah voilà, pile poil au pixel près, en fait, la fin de ma B et donc le bas de ma 2 ici, à proprement parler, sur les 50% de Fibonacci, plus précis que ça, il n'y a pas. Donc ici, on va aller choper ici une correction de 4 aux alentours des 38,2. Il me semble que c'est quand vous êtes sur l'extension ici, les 100%, donc je vais vérifier quand même. Hop, ici, ce sont bel et bien les 100, donc je suis bon. Ok, truc mémotechnique parfait. Et puis, bon, ben, let's go. Les objectifs de 5 par après vont être également, eh bien, les 100, 161,8 et 200, 161,8, hein, comme vous le voyez ici. C'est-à-dire, en termes de prix, on va pouvoir retrouver une 5 qui va rechercher ici les fameux 43 549, ensuite également ici les 44 788 et encore une fois ici les fameux 46 786 $. Donc là, on peut commencer déjà une impulsive. Là, c'est le plan boule, ultra boule. Maintenant aussi, parce qu'il y a le Discord, je vois plein de plans alternatifs proposés par d'autres membres du Discord qui sont bien sûr tout à fait cohérents également. Pour ma part, je pars sur une WXY et donc déjà potentiellement sur le fait qu'on ait déjà trouvé un bottom, mais aussi il y a d'autres décomptes qui sont proposés et qui voient, je sais plus comment ça s'est construit, faudrait que j'aille sur le Discord, ils n'ont pas des invalidations à cause de ce rebond-là, mais il y a des personnes qui le voient en A, B et C, d'accord? Alors je ne l'ai pas exactement, le décompte doit être du coup différent du mien, mais bon, partons du principe que c'est une A, B, C, et alors vous aurez une configuration qui n'exclurait pas pour autant, pardon, un rebond plus important, et donc voir ceci. Alors attention, donc je vais retirer ça pour pas faire de faute d'écriture, mais grossièrement vous l'aurez compris, une grande A, d'accord, ici une grande B et puis une grande C, et puis peut-être donc un rebond qui piégerait tout le monde, refaire un espèce de double top par exemple, et puis après boum, on réécrase et on va chercher la C. C'est aussi une chose possible, mais non, c'est pas dans le décompte, en tout cas c'est pas le décompte que je mets en avant, parce que mon sous-décompte ici se fait en WXY, Z, Y pour le moment, puis Z, puis X, pardon, puis Z, et du fait de commencer en WXY, je ne peux pas ensuite compléter une ABC ou je ne peux pas non plus compléter une WXY. Donc bref, ça c'est un petit truc à moi, c'est mon petit problème, mais pour le moment tout se passe bien, donc on range ta ABC ici. Donc là, c'est-à-dire que si jamais la 2 est bel et bien validée maintenant, ben let's go quoi, hein. Let's go, c'est-à-dire ensuite degré supérieur, hein, donc c'est-à-dire de nouveau aller choper ici une 2, puis 3, 4 et 5, let's go, comme un peu le S&P. Le S&P, il en est où? Juste pour regarder, on va regarder ça rapidement, hein, le S&P, je vais dézoomer à fond, on va aller sur du weekly, hop, ici, bah ouais, on est bel et bien sur un nouvel ATH qui a été de nouveau fait cette semaine-ci, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tout est ultra pump en ce moment, également ne vous faites pas avoir par le piège de ouais bah du coup on casse un peu la résistance et puis paf on écrase. Non, ça peut très bien casser la résistance et continuer à pumper comme jamais, hein. Regardez les crashs précédents, hop, et en fait on ne recorrige vraiment jamais et on écrase tout. Donc ici ne vous faites pas avoir par le fait que d'office vous attendez à une correction et correction. Non, d'accord, pas forcément, ça peut très bien dire bah non, je corrige jamais, d'accord, je continue. Et donc oui, des petites bougies rouges, des petites bougies vertes, mais surtout des bougies vertes, le truc qui monte. Donc si on suit cette logique-là, de voir des choses ultra pump un peu partout en ce moment, bah pourquoi pas pour le BTC, pourquoi pas lui donner cette chance-là, d'accord? Alors la réflexion est simple, hein, j'avoue, elle est très simple, mais
Mais c'est juste pour vous dire que n'excluez pas du coup le fait de pouvoir continuer déjà à pumper maintenant, d'accord, même si on le sait, le halving est déjà d'ailleurs dans moins de 3 mois, quelque chose comme ça, 3 mois un peu plus, c'est avril, et il me semble, je sais plus exactement, 210 millième bloc pour être très précis, mais je pense que c'est vers le 10 avril ou un truc comme ça pour le halving. Même si on est proche de ça et que la plupart du temps on s'attend à une zone de consolidation horizontale avec un ennui total, ben voilà, peut-être que le BTC cette année-ci, ou en tout cas ce cycle-ci, va le faire de manière différente par rapport à ce qu'il a fait précédemment. D'ailleurs, au moment où je parle, c'est bien vert tout ça. C'est bien vert tout ça, il va chercher notre 3ème TP, c'est nickel ça si tu fais ça. Mais ça c'est du coup le décompte ici que vous voyez boule, d'accord, ça c'est le décompte boule. Je sais également du coup que beaucoup sont là pour le plan bear, parce que je l'ai annoncé en début de vidéo et dans le dernier commentaire de l'avant-dernière vidéo on m'a dit bah ouais vas-y aborde le plan bear, on est tous là pour ça, parce que c'est vrai qu'on est tous focus sur le plan boule, c'est vrai que je suppose que les gens qui sont sur le plan boule et désolé-moi du terme, je mets des guillemets et c'est mon avis du coup, ont raison parce que moi je suis là-dedans et que bah ouais c'est très rare que l'on fasse vraiment un nouveau plus bas déjà maintenant proche du halving. C'est vrai également qu'on avait fait une forte correction du Black Swan en année, c'était en quelle année ça, 2019 vers 2020 avec le fameux CO, on finit la phrase avec un 19, d'accord, vous aurez compris parce que monsieur Algo quelque chose ne nous aime pas trop quand on dit cette chose-là, hein, d'accord, de manière assez explicite, donc on le masque un peu, mais vous aurez compris, à cette phase-là, c'est vrai qu'on avait fait un espèce de double bottom, mais c'est voilà, enfin c'est pas quelque chose qui se vérifie très souvent, d'accord, quand on fait le halving. C'est vraiment pas quelque chose qui... Donc le halving était, je sais plus par ici quelque part, il me semble, hein. Je sais plus exactement par ici quelque part, on avait fait un double bottom, mais surtout par rapport à la conjoncture mondiale, etc. et non pas... pas par rapport au capital en soi de mouvements normaux, hein, d'accord, des actifs boursiers traditionnels à risque, etc. Hein, il y a vraiment eu une conjoncture, on a tous été touchés, on était tous enfermés chez nous, c'était vraiment un truc très très spécial qui a touché tout le monde entier d'ailleurs. Donc ici, pourquoi pas partir sur quelque chose d'assez boule. Quand on regarde ça en weekly, beau rejet pour le moment, encore une fois, hein, les mèches ça veut rien dire, hein, c'est dire beau rejet, oui, bon, il faut d'ailleurs attendre la clôture de ce corps de bougie et donc la construction ici de ceci, mais autrement, ouais, il reste de toute façon encore 2 jours. Et j'ai déjà vu des belles mèches pour autant par après bien se faire enfoncer, hein. Donc je sais pas moi, belle mèche ici, d'accord, par exemple, bon on était dans une tendance baissière, c'est compliqué, trouvons une tendance haussière avec de belles mèches et pourtant on continue à écraser, mais c'est difficile vu que c'est une tendance haussière, bref je trouverai pas, mais je veux dire par là c'est pas parce qu'on voit, ah bah oui, micro tendance baissière, on peut l'exprimer, donc du coup ici grosse tendance baissière, mais n'empêche, voilà, belle mèche de rattrapage et puis après ça continue à s'enfoncer, hein. Donc une mèche, je veux dire par là, donc belle mèche ici et puis après ça continue à s'enfoncer, c'est pas parce que vous avez une mèche que tout d'un coup c'est gagné, hein, d'accord, c'est oui, il y aura des mèches et pourtant ça n'empêchera pas de peut-être aller dans la continuité de la tendance qui est initiée ici dans cette micro tendance peut-être baissière, hein. Et donc maintenant si on revient par rapport à cela et de vouloir voir le plan ultra bear, alors on va aller le choper, je sais plus exactement où il est, je vais aller le chercher avec vous, BTC1 non, BLX ici non, BTC là-bas en bas peut-être, attendez c'est le temps de le chercher, non ok je suis pas sur la bonne sauvegarde. Pendant que je vais chercher le truc, rappelez-vous, il y a le Discord. Sur le Discord, vous aurez tout. Hein. Vous aurez le PDF. Ah ben voilà, je crois que c'est bon. Vous aurez le PDF, vous aurez Money Management, Risk Management, vous aurez les LOT, vous aurez également les directs, vous aurez également tous les forums, vous aurez plein de choses. En fait, en gros, si vous voulez apprendre les LOT et grossièrement à aborder le trading avec des bonnes démarches et avoir des échanges constants avec les gens et donc évoluer avec les gens, bah, clairement, en fait, c'est le meilleur endroit ou un des meilleurs endroits. D'accord, je dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, un des meilleurs endroits, selon moi. Si j'avais un outil comme ça à l'époque, bah, j'aurais été très content. Mais non, du coup... let's go, d'accord, vous voyez le plan, on part sur une A en zigzag, un rebond de B potentiel et puis aller chercher une C, d'accord. Donc ici je me suis mis en non logarithmique, c'est-à-dire que cette config aurait fait une A, une B et une C, et regardons du coup, parce qu'une ABC en zigzag, hein, parce que bah oui on a 5 vagues ici là devant, d'accord, bah oui la 1, 2, 3, 4, 5 etc qui montent pour le plan boule, donc là devant la A suppose bel et bien 5 vagues, puis après la correction de B est du coup faible, donc oui hein, plus statistiquement correcte pour une B et non pas pour une 2, et puis après le rebond ici que vous voyez également pour la C. Alors la C, si vous y connaissez un peu, ben on peut la privilégier tant qu'on n'a pas pété les 161,8 d'extension. Dès qu'on pètera les 161,8, on va se dire calmos avec ce plan-là, c'est un peu chelou, c'est un peu plus difficile à croire en une C aussi puissante, etc. Dans cette configuration-là, on va s'amuser en prenant bien sûr notre Fibonacci d'extension et de regarder là, est-ce qu'on a dépassé les 161,8 d'extension? Si la réponse est oui, on est au-dessus,
plan à pas favoriser. Si la réponse c'est on est en dessous, plan peut être encore possible, même si pour moi on est plus bear, mais après encore une fois ce plan est possible. Donc ici on va placer le bas de A, le top de A pardon, et on va en bas de B, d'accord, donc je vais l'ancrer et on regarde où est-ce qu'on en est. On en est où? On est encore en dessous des 168, donc le plan bear constitué en A, B, C ici en l'occurrence est encore possible, d'accord. Maintenant je réfléchis pour être très très complet, c'est-à-dire que maintenant ceci compléterait normalement le top d'une B, d'accord. Et ensuite, après, correction de C. Donc, juste que la 2 n'ait pas été trouvée déjà maintenant, et tout le décompte aussi que je commence avec vous pour le moment en disant je le privilégie, etc., serait complètement faussé. Un Black Swan numéro 2 à cause de, je ne sais pas, moi, une guerre mondiale, de nouveau une maladie mondiale, de nouveau quelque chose qui touche la vie de tout le monde et qui est extraordinaire. J'en sais rien, d'accord? Mais en tout cas, de nouveau, un espèce de Black Swan. Alors, du coup... Normalement, une C va chercher en bas de sa A, d'accord? Donc, refaire un nouveau plus bas dans la configuration et dans la pire des configurations ici. Bon, la pire, ça permettra à tout le monde d'acheter plus de BTC. Donc ça, je sais pas si c'est la pire, mais grossièrement, ouais, en fait, la pire, surtout pour les traders qui sont haussiers et qui vont se faire avoir chaque fois pour leur long et du coup, faire la chasse au stop de leur petite affaire jusque là-bas en bas, avant qu'ils voient vraiment le retournement de la chose. Donc, ouais, donc ça, c'est un peu compliqué, mais autrement, ça, c'est un des premiers plans pour la C. Maintenant, également, j'ai du mal à mettre en fait une B qui va durer plus longtemps, personnellement, mais parce que vous l'avez vu, halving, etc. Et souvent après le halving, c'est plutôt un bull run et j'ai jamais vu d'ailleurs une correction après le halving. Je n'ai vu que des envolées en fait du BTC après le halving. Donc voilà, il faut avoir conscience que j'ai un peu du mal à mettre une B là-bas et puis encore en fait une conso un peu chelou, un peu long, etc. pour rechercher une C plus bas. Donc j'ai du mal surtout à mettre quoi à l'écran, mais par exemple ceci, donc c'est-à-dire une grande W, d'accord, voire une grande X et puis après une grande Y. J'ai vraiment du mal à voir cela. Une correction aussi forte après le halving. Enfin, voilà, d'accord. Mais donc ça, grossièrement, c'est le plan bear. En tout cas, c'est un des plans bear. Il doit y en avoir d'autres, bien sûr. Mais bon, on n'est pas sur un lieu d'échange très simple YouTube. Il n'y a que moi qui peux parler et que vous qui puissiez voir. Sur Discord, on peut partager les plans si c'est plus intéressant. Mais sur YouTube, c'est un peu, voilà, c'est un peu cadenassé de tous les côtés. C'est impossible d'échanger réellement. Mais voilà ce que personnellement, je vois pour le plan bear. Ce n'est pas le plan, vous l'aurez compris, que je mets en avant personnellement, mais... Voilà, on me l'a tellement demandé, on m'a dit ouais, si on veut voir le plan bear, etc. Bon voilà, vous l'avez devant les yeux, pas très compliqué techniquement, d'accord, pas très compliqué. Là devant, on verrait 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça terminé, A, B, C, boum, c'est réglé. Et puis après, maintenant, dernière C, à voir. Si vous l'avez en 3 vagues, allez en W, en X, Y, ça c'est pas non plus le problème. Le plus important, c'est de voir les retracements, d'accord. D'ailleurs ici, le retracement de B est, il me semble, parfaitement à 61,8% de Fibonacci. Ouais, 61,8, parfait. Et d'ailleurs, c'est comme, si on veut vraiment le mettre en corrélation par rapport au marché précédent, c'est comme ici. Il me semble que c'était parfaitement également les 61,8. Je vais revérifier pour être sûr parce que peut-être je me trompe, mais voilà, ici je pense pas me tromper. De nouveau 61,8. Donc ici, de nouveau une belle zone de résistance, belle correction et même voire abuser la correction qu'on avait eue précédemment. Mais d'ailleurs, on avait pumpé plus vite, il me semble. On avait atteint en combien de temps ce top-là, alors que nous, on a atteint ce top-là en combien de temps? Je vais regarder en fait ici, juste en termes de... Donc le bottom là, et ici, je vais jusqu'au top. Donc des 61,8, on a pris... Je suis en weekly, on a pris 28 semaines. Ok, donc une demi-année, un peu plus. Légèrement plus qu'une demi-année. Et ici, le bottom est là et les 61,8 ont été touchés ici. Et je suis curieux de voir, donc je vais reprendre le même outil. Donc 28 semaines, et là, nous, on est sur du... Oh, avant... Voilà. Et là, nous, on est sur du 59 semaines. Donc, on est sur une année et plus. Donc, le développement est quand même différent. On a été rechercher les 61,8 beaucoup plus lentement. On prend beaucoup plus notre temps pour pumper. Ici, c'est vraiment un bull run qui est étonnamment par rapport à ce qui avait été initié précédemment, plus lent en fait. Même si avant on a eu une correction très forte, d'accord. Là, on la retrouve pas pour le moment. Pour le moment, on est sur quelque chose qui est crescendo continuellement haussier. Mais voilà, juste pour aller retrouver ces niveaux des 61,8, on a mis beaucoup plus de temps, voire même 2 fois plus de temps que précédemment. Et voilà, grossièrement, c'est juste une observation que l'on fait, juste pour dire que oui, la B, ici, le rebond de B qui est installé en blanc est proprement sur des 61,8. Donc, s'il doit y avoir une réaction baissière, c'est le bon endroit, clairement, pour aller rechercher également le bas d'une C. Voilà, donc ça, c'est pour la construction du plan bear. Voilà, il existe, d'accord, c'est pas la première fois que je l'indique, mais c'est quelque chose que j'indique assez rarement, bien sûr. Si je vois le BTC qui continue à pumper, je suis curieux de voir... j'ai pas le bon décompte ici. Aïe, j'ai pas envie... En fait, je suis juste curieux d'aller voir ça sur mon décompte, où est-ce qu'on en est pour le moment.
Juste également, le Discord, les amis, vous avez vu la promo, hein. Donc Discord à vie, c'est-à-dire que dans 20 ans, vous pouvez encore être avec moi sur le Discord. Ah oui, dans 20 ans, je serai encore là. Je n'ai qu'une trentaine d'années, vous inquiétez pas. Moi, YouTube, c'est mon boulot. Et si jamais YouTube devait disparaître et mourir, il y aura d'autres plateformes, d'autres endroits d'échange. Et moi, je serai toujours là. Et j'espère aussi que le BTC aussi. Hein. Si le BTC est mort, je suis mort. D'accord, vous aussi. Donc là, il n'y a plus de Discord. Mais autrement, il n'y a pas trop de risques, hein, je pense. Hein, d'accord, avec BlackRock, etc., qui passe en ETF, je pense que ça va plutôt bien. Hein, d'accord. Ouais, donc ici, on continue le décompte. Hein, on voit comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des divergences dans les différentes timeframes qu'on peut observer ici? Pour le moment, on fait des plus hauts, il y a une divergence, donc il faudrait retrouver peut-être un frein tout doucement là. Et d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5 en espèce d'ending pour la fin. Et les 1, 2, 3, 4 et 5, ouais, à voir. À voir, franchement, il y a des moyens que maintenant, en fait, on soit quasiment au top et qu'on corrige. Maintenant, on va pas trop vite s'avancer. Hein. On continue à maintenir le trade si vous êtes dedans. Et stretch rebond. En tout cas, oui, le frein devrait normalement doucement s'amorcer. Quel est le rebond de cette X également aussi? Je suis assez curieux. Juste donc, du coup, de la Y vers la X. Ici, elle est bien placée. On est pour le moment sur un rebond à 61,8. Je vérifie que je ne suis pas en log. Ouais, 61,8. Donc, ouais, on est bon. Hein, les 76,4 ici. Bon petit mouvement de frein également possible. Et d'ailleurs, en allant rechercher ces zones-là, on va se retrouver sur les différentes grosses zones de avant support. Et du coup, maintenant, deviendront une résistance. Donc, aux alentours des prix des 42 800, on y est presque. Et voilà. Donc, c'est une belle zone de résistance également pour indiquer le top d'une X. Continuez le plan que je partage de manière continuelle. Donc, c'est-à-dire sur le Discord, si je vais l'ouvrir. Ici, on va là, et alors je vais aller sur mes plans à moi, analyser l'auto-wave. Donc voilà, hein, c'est-à-dire que, par exemple, avant le rebond, c'est ce qu'on avait d'ailleurs vu en vidéo, voilà, donc, dézoom un peu, là c'est abusé, les TP qui ont été placés, le 1 a été pris, le 2 a été pris, d'accord, donc je vais zoomer dessus. Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à... Ah voilà, super. Voilà, c'est mieux. Donc le 1 a été pris, le 2 a été pris, maintenant on est proche du 3 et voilà, il suffit d'attendre de le prendre, etc. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Je sais pas si la B a été posée là ou un peu plus loin, mais c'est dans les petits décomptes. Dans les petits décomptes, c'est pas le plus important. Le trade a été chopé avec le bat de 2 ici initial, parce que même on a un peu corrigé plus fort et puis après le pump a été initié. Donc on est plutôt bon en fait pour toutes les logiques ici. Voilà, j'invite encore et toujours, je le rappelle, aux personnes de ne pas shorter un marché qui est haussier de fond, d'accord. Essayez de choper des zones de longue, c'est-à-dire des positions d'achat pour monter et pas descendre. Ne vous battez pas contre le marché, sauf si vous êtes avancé. Un néophyte, un débutant ne va pas contre le marché de fond. Le marché de fond s'indiquerait comme haussier. Certains vont me dire, CMA, tu peux parler un peu vite, on n'a toujours pas fait de nouvelle ATH. Oui, c'est vrai, bon, c'est vrai. Mais il faut en tout cas, il est vrai de votre côté, déterminer si le marché est haussier ou s'il est baissier. Si vous déterminez qu'il est haussier, s'il vous plaît, faites pas le contraire. C'est-à-dire, ne commencez pas à vendre un marché qui est haussier. D'accord? Vous aurez plus de chances, si vous jouez au pile ou face, finalement, de vous dire que vous allez plus tomber sur, cette finalement chance de tomber sur le fait de gagner quand vous ouvrez un long. Je sais pas comment l'exprimer plus simplement en fait, j'ai un peu du mal, mais vous aurez compris l'idée en fait. Si vous allez dans le sens du marché, vous aurez plus de chances de gagner, d'accord? C'est tout simple, c'est tout con, mais c'est pourtant en fait, c'est le b.a.-ba mais que personne ne fait. C'est bête, hein, mais très peu de monde malheureusement suit cette logique-là. Tout le monde essaye de shorter un marché haussier, je sais pas pourquoi. C'est bête, hein, mais voilà. Bon, tout a été dit cette fois-ci les amis, très complet il me semble, pourtant j'ai réussi à l'aborder assez rapidement parce que je vois la vidéo qui n'a fait que 22 minutes, 23 minutes maintenant, donc voilà. Sur ce, les gars, on se laisse, on se fait des petits bisous et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gars.